Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Diamoniac. C'est un petit jeu de cartes pour nos 5 ans et plus qui se joue de 2 à 4 joueurs. Et Diamoniac, c'est exactement l'équivalent de Pirate Attack que je vous en ai déjà parlé. Plutôt pour les garçons, plutôt pour les petites filles, des pirates, des princesses, des bateaux pirates et des châteaux. Donc c'est l'équivalent. Je vais vous dire exactement la même chose. Moi, j'enlève une des règles qui dit que l'on peut piger à l'infini. Je trouve pas ça super comme règle. Ça rend le jeu plus lent. Les autres sont souvent en attente. Donc, moi, ma version, on pige chacun notre tour et voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite puis je vous dis ce que j'en pense après. Alors, le jeu Diamoniac vient avec des cartes châteaux de couleurs différentes. Donc, on a un château vert, un château rose, un château jaune et un château bleu. Et le but du jeu, c'est de recréer en premier le château au complet avec les 6 cartes, comme vous voyez ici. Il vient aussi avec des sorcières, des princesses et beaucoup de diamants qui sont considérés comme de l'argent dans ce jeu. Donc, ce qu'il faut faire, on va tout mélanger les cartes et on va mettre d'abord une pile au centre. Alors, on a bien brassé, j'ai mis la pile au milieu et je vais commencer. Je vais tourner une carte. Alors, la sorcière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voler sur mon jeu 3 cartes. Bon, en ce moment, j'en ai pas, donc elle va être tout de suite discartée. Au joueur suivant, il va piger sa carte et il va piger un diamant. Donc, il va garder le diamant avec lui. Ça va lui permettre d'acheter des parties de château un peu plus tard. À mon tour, j'ai une princesse. La princesse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contrer l'effet des sorcières. Donc, je la garde avec moi pour un peu plus tard. Même chose pour mon adversaire. Ah, alors j'ai le château vert, donc c'est la première carte château que je pige. Ça va être mon château que je vais m'attribuer, donc le château vert. Maintenant, à mon adversaire, une sorcière qu'il va contrer avec la princesse. Par contre, s'il ne veut pas l'utiliser, la sorcière va voler 3 cartes sur son jeu. Donc, elle volerait sa carte argent. Mais à ce moment-là, elle va juste la prendre et s'en débarrasser dans la pile. À mon tour, j'ai un diamant, je le mets de côté. À son tour, et on accumule les diamants. Alors, moi aussi, je pige une sorcière. Donc, je vais m'en débarrasser avec la princesse. Et mon adversaire a attrapé le château jaune. Donc, c'est ce qu'il va essayer de réaliser. À mon tour. Alors là, j'ai pigé un château jaune qui est en fait celui de mon adversaire. Je le garde. Et s'il veut récupérer son château, il devra me payer 3 diamants. Pour le moment, il y en a juste 2, donc il ne peut pas encore le payer. C'est à lui, un château bleu. Donc, comme je vous expliquais, mon adversaire a pigé une sorcière. Malheureusement, il ne va pas, en fait, se débarrasser de son château jaune puisque c'est le but du jeu. Il va prendre 3 cartes au hasard et il va les jeter dans la pile. Donc, il faut faire attention parce que la prochaine fois, à ce moment-là, il va être obligé de donner des diamants. J'ai pigé une sorcière. Je n'ai plus de fée ou de princesse. Donc, je vais me débarrasser des cartes. Alors, pour moi, ça serait intéressant de jeter aussi une carte de mon adversaire qui va se retrouver dans la pige et ça va l'empêcher de faire son château pour le moment. On va être obligé d'attendre de rebrasser les cartes par la suite. À lui, donc très bien, il a réussi à trouver le centre de son château et on va les placer dans le bon ordre, comme ceci. Alors, disons qu'au fil des piges, j'ai pigé plusieurs diamants. À ce moment-là, j'ai vu que mon adversaire avait pigé de mes châteaux. Ce que je vais faire à mon tour, je ne vais pas piger, je vais acheter. Et il n'a pas le choix de me le donner. Donc, je vais dire pour 3 diamants, je veux mon château, je vais lui donner. Il va me le redonner en échange et tranquillement, je peux finaliser mon château à moi. Donc, comme je l'ai dit au début, le premier qui a fini les 6 cartes et qui a complété son château est le vainqueur. Alors, ce que je trouve le fun avec les cartes Gecko et aussi Diamoniac, c'est que ça dure pas plus que 10-15 minutes maximum. Donc, c'est vraiment le fun.
Toujours Jeko font des jeux qui sont pas très chers, donc très abordables pour beaucoup de monde et il y a beaucoup de plaisir. Je trouve que la stratégie est tellement simple, on pige des cartes, on essaie de construire notre château, puis si on se fait quelqu'un de notre adversaire a notre château, on lui achète pour 3 diamants. Donc, quelque chose de très simple, des règles simples à comprendre, puis vraiment le fun à jouer pour nos petits de 5-6 ans. Puis moi, comme je vous ai dit, dans Pirate Attack, on a joué à Pirate Attack pendant plusieurs années. Et donc, j'imagine que Diamoniac est aussi au même niveau, très intéressant pour nos petites filles.